الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Les louanges sont Allah, le digne d'être loué, d'être glorifié. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Celui qui l'égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré, sauf lui, Allah. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son envoyé. Bienvenue, très chers frères et sœurs à la foi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Comme vous le savez, nous sommes à l'approche du mois béni de Ramadan et il est important de se rappeler sur l'importance de ce mois, sur les actions à poser et les actions à ne pas poser, et sur les œuvres qui nous attirent beaucoup de récompenses durant ce mois. Et c'est dans ce cadre-là que nous faisons ces courtes vidéos afin d'exhorter nos frères et nos sœurs. Et après la vidéo précédente, aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le sujet de la prise de sahur et de l'iftar. Et comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son Coran: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: mangez et buvez jusqu'à ce que vous apparaît, jusqu'à ce que l'aube apparaît, et continuez le jeûne jusqu'au coucher du soleil. Quand il dit mangez et buvez jusqu'à ce que l'aube vous apparaît, Allah nous parle de la prise de sahur et du temps de cette prise de sahur. Et concernant la prise de sahur, il est très important pour le musulman, pour la musulmane, de s'efforcer à prendre le sahur, bien que cela soit difficile pour certains. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit prenez le sahur, car il y a dans le sahur la baraka. Il y a une baraka dans le sahur. Et lorsqu'on prend le sahur, le moment de la prise de sahur, nous sommes assistés par les anges qui font des invocations pour nous durant cette prise. Et aussi, Rasoul nous informe que sa communauté a été spécifiée par la prise de sahur, contrairement aux autres communautés qui ne prenaient pas le sahur. Mais lui, sa communauté, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah a caractérisé par la prise de sahur pour faire le jeûne. Donc, il est très important pour le musulman, pour la musulmane, de s'efforcer, je dis bien de s'efforcer à prendre le sahur. Et lorsqu'on prend le sahur aussi, ce qu'on n'arrive pas à faire habituellement, comme le fait de se lever dans la nuit pour faire les prières, on arrive à le faire. Après le sahur, on a un laps de temps qui est là avant la prière de Fajr qu'on peut exploiter pour lire le Coran, pour faire des zikrs et autres, pour se rappeler d'Allah, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le mois de Ramadan est un mois de pénitence, de recueillement et de rapprochement. Aussi, quant au sujet de l'iftar, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de hâter l'iftar. Lorsque le soleil tombe, lorsque l'heure de Maghrib arrive et qu'on voit que vraiment la lueur rouge du crépuscule est tombée, alors l'heure d'iftar est rentrée. On doit se hâter pour rompre le jeûne. Donc, peu importe la situation que tu te trouves, tu dois avoir avec toi un bidon d'eau ou bien un paquet de dattes à côté de ta voiture, dans ton bureau et autres là-bas. Et dès qu'il est l'heure, tu vois qu'il est l'heure où le muezzin fait la blazane, tu prends une date, tu manges. N'attends pas de rentrer à la maison pour pouvoir rompre ton jeûne. Romps avec une date, romps avec de l'eau. Et lorsque tu rentres à la maison, tu auras le temps de bien rompre ton jeûne, comme on le dit. Quand de la bonne compréhension, que nous facilite la mise en pratique, de nous guider sur le droit chemin. Donc, on retient de cette vidéo qu'il est important pour le musulman de s'efforcer de prendre le sahur, car il y a dans le moment de la prise de sahur
une baraka et nos invocations, les anges font des invocations pour nous. Et aussi, le musulman, il est important pour lui de hâter la rupture du jeûne. Peu importe la situation dans laquelle il se trouve, il faut qu'il ait quelque chose, qu'il achète quelque chose pour pouvoir juste rompre son jeûne et arriver à la maison et pouvoir rompre son jeûne tranquillement, comme nous l'a conseillé le prophète Mohammed, alayhi salam. Et n'oubliez pas, avant de rompre le jeûne, les invocations sont exaucées. Donc, faites beaucoup d'invocations en votre faveur, votre famille, ainsi qu'à l'endroit de la communauté. On doit de nous assister, de nous guider sur le chemin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner.